Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des arbres binaires de recherche équilibrés et plus précisément des arbres AVL. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre AVL? Qu'est-ce que ça veut dire AVL? C'est tout bêtement les initiales de ses créateurs. Adelson Velsky, ça c'est une personne, et Landis, c'est la deuxième personne. Alors, pourquoi faire des arbres binaires de recherche équilibrés? Nous avons vu la dernière fois qu'on pouvait faire des arbres binaires de recherche, c'est-à-dire des arbres où on avait donc au plus de nœuds, donc des arbres binaires, et de recherche dans le sens où on sait où on va trouver les valeurs par rapport à là où on se trouve. C'est-à-dire que si on a une valeur sur un nœud, on sait que tout ce qui est plus grand que cette valeur va se trouver à sa droite, et tout ce qui est plus petit à sa gauche. Ça c'est bien parce qu'on avait vu que la complexité des opérations d'ajout, de suppression et de recherche était du coup proportionnelle à la hauteur de notre arbre. Mais le gros problème, c'est que la hauteur de notre arbre, si on a un arbre comme celui-ci, ce qu'on appelle un arbre dégénéré, avec à chaque fois un seul fils, cette hauteur, elle est égale à la taille de notre arbre, et donc on se retrouve avec des algorithmes en O de n. Et ça, c'est pas top. Ce qu'on aimerait à la place, c'est, au lieu d'avoir un arbre comme ça, c'est d'avoir à peu près l'équivalent avec un arbre qui ressemblerait un petit peu plus à ça. Donc là, on a 6 valeurs, donc 1, 2, 3, par exemple, comme ça, voilà. Et du coup, on aurait, voilà, là, ce serait idéal. Pourquoi on aimerait bien avoir ça? Parce que dans un arbre équilibré, comme ici, la hauteur de notre arbre, elle est logarithmiquement proportionnelle à notre taille. Et du coup, vu que nos algorithmes sont proportionnels à la hauteur de notre arbre, ils seraient logarithmiquement proportionnels à la taille de notre arbre. Et là, c'est vachement mieux. Donc, comment on fait ça? Dans la stratégie des arbres AVL, il y a plusieurs étapes. Au fur et à mesure qu'on va ajouter ou supprimer des nœuds, tous les nœuds qu'on aura traversés lors de notre descente récursive, on va faire un petit test. On va regarder, est-ce que la hauteur sur mon fils gauche est à peu près la même que la hauteur sur mon fils droite? S'il y a un déséquilibre, on essaiera de rééquilibrer en rebalançant des nœuds de l'autre côté. Rebalancer des nœuds, ça se fait grâce à une opération que l'on va voir, qui est la rotation. Alors, comment ça marche la rotation? Prenons un exemple d'arbre légèrement déséquilibré. Voilà. Alors, quand c'est déséquilibré, que la différence de hauteur est que de 1, on laisse, parce que si je rebalance des nœuds de l'autre côté, le déséquilibre sera de l'autre côté. Par contre, voilà, là, je penche ici, la hauteur de ce côté-là est de 2 supérieure à celle de ce côté-là. Donc là, ça devient intéressant. Donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est balancer des nœuds de la gauche vers la droite. Là, j'ai ma racine actuelle, E, et je vais vouloir que ma nouvelle racine, ce soit C. Hop là, je veux balancer des nœuds comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une rotation droite. Rotation droite. Qu'est-ce que je vais faire dans cette rotation droite? Donc j'ai déjà dit que ma nouvelle racine, ça va être le fils gauche de ma racine actuelle. Donc NR est égal à R flèche left child. Ok. Et ensuite, il faut que cette racine, vu que ce n'est plus ma racine, je la rattache quelque part. Je vais vouloir la rattacher à droite de ma nouvelle racine. Il faut que je garde mes ordres pour que ça reste un arbre binaire de recherche. Mais si je la rattache à droite, qu'est-ce que je vais faire du fils droit actuel? Ce fils droit actuel, c'est bien, parce qu'il peut se mettre à gauche de mon ancienne racine, vu que celle-ci n'a plus de fils, vu que son fils, c'est la nouvelle racine. Oui, c'est un petit peu... ça fait beaucoup d'informations, mais vous allez voir, on s'en sort bien. Donc du coup, dans l'ordre, ce truc-là, je vais le rattacher ici. Donc ce truc-là, actuellement, c'est NR flèche right child. Et je le rattache, du coup, ici, à R flèche left child. Ok. Je viens de faire ça. Et maintenant, ma racine actuelle,
mon ancienne racine, je vais la rattacher à droite de ma nouvelle racine. Donc, ma racine, mon ancienne racine, je la rattache à droite de ma nouvelle racine. Donc je fais ça. Si je redessine ça, ça donne quoi? Ça donne ceci. G, E, F ici. G, C ici. D qui arrive ici. A et B. Et donc là, on voit que c'est bon, j'ai rétabli mon équilibre. Donc ça, c'est ma rotation droite. Est-ce que ça suffit? Donc à la fin, bien sûr, je retournerai la nouvelle racine. Il y a un truc à faire en plus quand on est sur des arbres AVL. Et qu'est-ce que c'est qu'il faut que je fasse? Eh bien, réfléchissons 2 secondes. Je vous ai dit tout à l'heure que le processus, c'est je regarde s'il y a une différence de hauteur entre le fils gauche et le fils droit. Et si c'est le cas, ben, je rééquilibre en faisant des rotations. Donc il faut que je connaisse la hauteur de mon fils gauche et de mon fils droit. Le problème, c'est que calculer la hauteur d'un arbre, c'est du O de n. Et je ne peux pas faire du O de n. Pourquoi je ne peux pas faire du O de n? Parce que tout ce que je fais là, c'est pour avoir des opérations en O de log n. Donc si pour avoir des opérations en O de log n, je suis obligé de faire des opérations en O de n, ça n'a pas de sens. C'est comme si vous regardez sur votre compte en banque, à la fin de chaque mois, vous vous dites, tiens, je pourrais économiser 10 € si j'avais un comptable qui s'occupait de bien gérer mes comptes, mais que vous payez votre comptable 100 €, et ben, au final, vous perdez 90 balles. Hein, vous n'en gagnez pas 10. Là, c'est pareil. Je ne peux pas arriver à du O de log n si je fais du O de n. Il faut que j'arrive à trouver un moyen d'avoir accès à mes hauteurs sans avoir à les calculer à chaque fois. Qu'est-ce que je fais quand je ne veux pas calculer à chaque fois un résultat en informatique? Je le stocke. Donc dans chaque nœud, je vais stocker dans un champ 8 la hauteur de mon nœud. Donc là, 0, 1, 0, 0, 1, 2. Sauf que le problème, c'est que là, je viens de rebalancer tout ça, et jusqu'à preuve du contraire, hein, ça ne va pas se mettre à jour tout seul. Donc là, j'ai ça, sauf que là, la hauteur de C, il me dit que c'est encore 1, et la hauteur de E, c'est encore 2. Donc il faut que je fasse une opération de mise à jour de ces hauteurs. Cette opération de mise à jour, comment je vais la faire? Tout simplement, je vais juste prendre le maximum des 2 fils et lui rajouter 1. Je vais commencer par faire l'update de la hauteur de mon ancienne racine, puis celle de la nouvelle. Donc je ferai un update h de la racine, suivi d'un update h de la nouvelle racine. Ce update h, qu'est-ce que ça va être? Je peux en faire une première version bourrine. Cette première version bourrine, ça va être la suivante. Donc j'ai mon nœud n. Et puis je vais tester. Alors si n vide, je sors tout de suite, je retourne. Et puis après, là, version bourrine, je vais faire tous les cas. Si n est une feuille, donc ça c'est 2 tests, hein, c'est vérifier que j'ai pas de fils gauche ni de fils droit, et je dis ma hauteur c'est 0. Si n a 2 fils, ma hauteur c'est le max de la hauteur du fils gauche et de la hauteur du fils droit plus 1. Si n a un seul fils droit, ma hauteur, c'est la hauteur du fils droit plus 1. Si n n'a qu'un fils gauche, ma hauteur, c'est la hauteur du fils gauche plus 1. Alors, bien sûr, cette fonction est dégueulasse. On ne va pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que là, j'ai un test, 2 tests ici, donc ça en fait 3, 5 tests, 6 tests, 7 tests, 8 tests. C'est pas ouf. Regardez ce qu'on va faire. Hop, ça on enlève. Alors le premier, on le garde.
qu'on va faire, c'est qu'on va considérer successivement l'existence ou non d'un fils gauche et d'un fils droit. Au début, je ne sais pas si j'ai des fils gauche ou des fils droits, donc au pire, ma hauteur, c'est 0. Et après, je regarde, est-ce que j'ai un fils gauche? Bah, si j'ai un fils gauche, bah, ma hauteur à ce moment-là, c'est au moins la hauteur du fils gauche. Plus 1. Et maintenant, je regarde si j'ai un fils droit. Si j'ai un fils droit, ben, et que sa hauteur à ce fils droit, elle est au moins égale à la mienne, hop, au moins égale à la mienne, donc supérieur ou égal à m flèche h, et bien dans ces cas-là, ma hauteur, c'est celle du fils droit plus 1. Hop là, flèche h. C'est quand même plus simple. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 tests. J'en fais 2 fois moins. Ok, donc ça c'est cool. J'ai ma rotation droite. Ma rotation gauche, bien sûr, peut se définir de la même façon. Si vous voulez, je vous la mets là. Rotation gauche. Hop, donc ben, c'est symétrique. Hein. Ma nouvelle racine, ce sera le fils droit de ma racine. Le fils droit de ma racine, c'est égal au fils gauche de ma nouvelle racine. Le fils gauche de ma nouvelle racine, c'est mon ancienne racine. Je date mon ancienne hauteur. De la racine, de la nouvelle racine, et je retourne ma nouvelle racine. Ok, ça c'est cool. Donc, j'ai ça, je suis content. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Ben, maintenant que j'ai mes opérations de rotation, je peux faire ma balance. Hop, ma balance, ça va être quoi? Ben, si ça penche trop à gauche, je fais une rotation droite. Si ça penche trop à droite, je fais une rotation gauche. Ça paraît simple. Sauf qu'il y a des cas particuliers. C'est quoi les cas particuliers? Regardez. Je vais prendre que les cas où ça penche trop à gauche. Donc je reprends le même cas qu'ici. Donc là, pas de souci. Si je fais ma rotation, je tombe bien. Hop. Sur mon arbre. Par contre, regardez, petit changement. Là, j'ai toujours ça. Sauf que là, je vais pencher, mais vers l'intérieur. Hop. C'est-à-dire, je vais avoir quelque chose comme ça. A, B, C, D. Et bien là, regardez, si je fais juste ma rotation, qu'est-ce qui va arriver? Pas du tout la même chose. Je vais avoir B qui vient en haut, E, F, et je vais rattacher DC, ici. Et hop là. Et on voit bien que ça ne marche pas très bien. Je penche maintenant de l'autre côté. Ce qu'il faut faire, c'est une double rotation. C'est-à-dire, je vais d'abord faire une rotation sur mon fils gauche pour plus qu'il penche vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Je vais faire ceci en premier, puis ça. Donc là, je vais avoir dans un premier temps E qui est toujours en haut. Et là, hop, je mets D ici. Je vais avoir B qui va arriver là, qui a A, qui a C. Et ensuite, je fais ma rotation principale, et donc je me retrouve avec D, E, F, B, A, C.
Ok. Donc là, j'ai du coup 4 cas. Je penche trop à gauche, je penche trop à droite, c'est les 2 cas principaux. Et 2 sous-cas, quand je penche trop à gauche, si mon fils gauche penche vers la droite, ne serait-ce qu'un petit peu, il faut que je fasse d'abord une rotation. Pareil sur la droite. Ce qui nous donne une fonction qu'on va appeler balance. Hop. Alors, pour simplifier la vie, on va se faire une mesure qu'on va appeler le balance index, qui est la hauteur du fils gauche moins la hauteur du fils droit. Alors, je ne vous donne pas la formule exacte, c'est-à-dire en gérant tous les cas particuliers de je n'ai pas de fils gauche, je n'ai pas de fils droit, c'est à vous de le gérer ça, hein. C'est un petit peu la même chose que pour le update H. Mon balance index, qu'on appelle BI comme ça, qui prend donc un nœud n en paramètres, grosso modo, sa formule, c'est n flèche left child flèche h moins n flèche right child flèche h. Ce qui fait que ce sera positif si ça penche à gauche, négatif si ça va à droite. Nous là, on veut que ça penche beaucoup à gauche ou beaucoup à droite, donc la différence doit être supérieure à 1 ou inférieure à moins 1. Donc mon balance, ça va être quoi? J'ai mon nœud n. Si n vide, on s'en va. Ben, on retourne. Vide, nul, hein, comme vous voulez. Sinon, mais si mon balance index de n est supérieur à 1, ça veut dire que je penche trop à gauche. Du coup, je retournerai une version balancée, une version en rotation droite de ça. Retourne. Right rotate de n. Et si mon balance index, au contraire, est inférieur à moins 1, ça veut dire que je penche trop à droite, donc je retournerai une version vers la droite. Tourner à gauche. Retourne, left rotate de n. Et si c'est aucun de ces deux cas-là, ben je retournerai tout bêtement n. Ok, et on fait les deux cas à l'intérieur. Donc là, je penche trop vers la gauche. Si mon fils gauche, lui, il penche trop vers la droite, si BI de n flèche left child est cette fois-ci inférieur à 0, je dis que je fais une left rotate de mon fils gauche et je rattache le résultat à ma gauche. Pareil à droite, si BI de n flèche right child est cette fois-ci supérieur à 0, je fais n flèche right child est égal à right rotate de n flèche rc. Hop là. Voilà. J'ai ma fonction balance. Comment j'utilise ma fonction balance maintenant? Eh bien, je reprends mes opérations d'ajout et de suppression de la dernière fois, vous vous rappelez, en récursif. Et au lieu de retourner ma racine à chaque fois, je retournerai une version balancée de ma racine. Bien sûr, j'aurais pris soin avant de mettre à jour les hauteurs des nœuds que j'ai modifiés. Et tout cela fait ensemble nous permet d'avoir un arbre binaire de recherche équilibré. Est-ce que j'ai rempli mon contrat ici de n'avoir que des opérations en maximum O de log n? Eh bien mes rotations n'ont rien à voir avec la hauteur ni la taille de mon arbre, elles sont toujours constantes, donc c'est du O de 1. Et mon balance, de la même façon, est également en O de 1. Je ne regarde que mon nœud et ses deux fils, pas tous les descendants. Donc je n'ai que des opérations en O de 1 ici. Certes, ça rajoute un petit peu de poids à ma manipulation d'arbre, mais ça reste des opérations en O de 1, donc je m'assure d'avoir un arbre binaire de recherche équilibré,
juste avec des opérations à O de 1. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant, passez une bonne journée.